Alors, là, on va corriger juste quelques-uns de ces calculs. Pour 3 factoriels, on peut le faire de tête, parce qu'on sait qu'on fait 3 fois 2 fois 1. En pratique, on n'écrira plus le fois 1, puisque ça entre guillemets, ça ne sert à rien. C'est multiplié par 1, c'est neutre. Donc là, on se retrouve avec 6. Quand on va calculer 4 factoriels, en fait, 4 factoriels, on peut voir que c'est 3 factoriels multiplié par 4. Donc là, on va utiliser le fait qu'on sait que 3 factoriels, c'est 6, et donc on fait 4 fois 6, et on a 24. Donc cela, je ne les fais pas parce que vous avez compris le principe. On va faire 5 fois, pour 5 factoriels, on fera 24 fois 5. Ça va? Etc. Ensuite, là, quand on a 2 fois 3 factoriels, il faut bien faire attention, 2 fois 3 factoriels, ce n'est pas la même chose que 2 fois 3 entre parenthèses factoriels. Et ce n'est pas la même chose non plus. Alors ici, ça s'avère, on verra que c'est pareil, mais en règle générale, 2 factoriels fois 3 factoriels, ce ne sera pas la même chose que 2 fois 3 factoriels. Ça va? Donc, 2 fois 3 factoriels, les priorités d'opération, on commence par factoriel. Donc 3 factoriels, on sait que c'est 6, donc là on se retrouve avec 2 fois 6, on va obtenir 12. Quand on a 2 fois 3 entre parenthèses factorielles, on va se retrouver avec 6 factoriels. Donc là, le calcul 6 factoriel, vous avez la réponse ici, vous avez trouvé combien? 720. Donc on sait qu'ici on va avoir 720. Et 2 factoriels fois 3 factoriels, en fait il s'avère que 2 factoriels c'est égal à 2. Donc c'est un des rares cas, enfin oui, où on aura le fait que 2 fois 3 factoriels sera la même chose que 2 factoriels fois 3 factoriels, tout simplement parce que 2 factoriels c'est la même chose que 2. Donc c'est pour ça qu'ici on se retrouve à 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Mais en règle générale, hein, attention, mémorisez-le bien, quand on aura n factoriel fois n factoriel, ce sera différent de n fois n factoriel. Ça va? Pour peu que n et n, ce soient des entiers. Hein. Donc n et n, ils doivent appartenir à grand N, des entiers positifs. Ok? On continue. Alors, ici, 7 factoriel, vous pouvez le faire par vous-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on a ce genre d'écriture-là. 5 factoriel sur 6 factoriel. En fait, on écrit, on a 5 factoriels. On sait que 6 factoriel, c'est comme si on avait 5 factoriel multiplié par 6. Et donc là, on va pouvoir simplifier par 5 factoriels. Et du coup, il nous reste, là, ici en haut, au numérateur, il nous reste 1. Et au dénominateur, il nous reste 6. Donc là, on n'a vraiment pas besoin de la calculatrice hein, dans ce genre de situation. Pour le suivant, c'est la même idée. On va écrire 7 factoriels en utilisant 5 factoriels. Donc on a 5 factoriels. Pour arriver à 7, il nous manque le fois 6, le fois 7. Et je simplifie par 5 factoriels au numérateur et au dénominateur. Donc ici, c'est comme s'il me restait sur 1. Là, je mets 6 fois 7. Et 6 fois 7, ça nous fait 42. Ça va? Voilà l'idée. Maintenant, vous avez compris qu'il va falloir faire attention aux priorités des opérations dans ce genre de calcul. Là, on commence par 3 factoriels et ensuite on fait l'addition par 5. 3 factoriels, on a dit que c'était 6. Donc là, on se retrouve avec 5 plus 6. Et je vous épargne la suite. Là, on va commencer par écrire 5 factoriels. 5 factoriels, je crois que c'est 120, plus 3 factoriels. Et donc, après
on écrit le résultat. Et là, on doit commencer par les parenthèses, donc on aura 8 factoriels. Et vous complétez, hein, je ne fais pas tout. L'important ici, c'est que vous compreniez les calculs à faire. Et là, quand on a 501 factoriel sur 499 factoriel, eh bien, on reprend l'idée, on regarde le nombre le plus petit, donc c'est 499. Donc c'est 499 factoriel qu'on va garder en tête. Ici, on a notre 499 factoriel. Et il nous manque quoi pour arriver à 501 factoriel? Eh bien, il nous manque le fois 500 et fois 501. Et donc, finalement, on peut simplifier par 499 factoriel. Et le résultat, ce sera 500 fois 501. Et je vous laisse faire le calcul. OK? Pour le suivant, c'est la même idée. Donc, on a 56 factoriel sur 53 factoriel fois 3 factoriel. Donc, on va tout écrire, enfin, on va écrire avec 53 factoriel. Pour avoir 56 factoriel, il faut encore qu'on multiplie par 54 fois 55 fois 56. Ensuite, le 3 factoriel, on va l'écrire 3 fois 2. On va pouvoir simplifier par 53 factoriel. Et puis après, ça c'est le genre d'exercice qu'on peut vous demander de faire sans calculatrice. Hein, parce qu'il y aura des fois où on n'autorisera pas la calculatrice. Et après, il faut repérer, eh bien, par exemple, ici, vous vous souvenez comment on peut savoir qu'un nombre dans la table des 3? Vous vous en rappelez? On fait la somme de ces chiffres. Donc là, 5 plus 4, ça fait 9. 9, c'est divisé par 3. Donc on sait que ce nombre-là, il va être dans la table des 3. 54, en fait, c'est 6 fois 9. Donc, je peux simplifier par 3 ici. Et là, comme 54, c'est 6 fois 9, je simplifie, bon, on va faire 2 fois 9. On simplifie 6 par 3. Donc, ça fait 2 fois 9. Et puis ici, on peut simplifier par 2, du coup. Donc là, et là, le résultat, ça va être 9 fois 55 fois 56. Et après, vous terminez le calcul. OK? Des questions? Oui? Pour le 5 factoriel plus 3. Oui. Non, Celui-là. Ah oui, 5 factoriel plus 3 factoriel. Oui. Est-ce que c'est pas de toute façon on fait 5 factoriel, c'est pas 120? Ici, vous avez trouvé quoi? 5 fois. C'est 120. Donc, on a bien 120 pour 5 factoriel et on a bien 6 pour 3 factoriel. Donc, ça fait bien 120 plus 6, j'ai pas vu, mais ça fait 126. Ça va? Non? Enfin, je sais pas, on fait 5 fois 5 moins 1, fois 5 moins 2. T'es pas d'accord avec le 5 factoriel égal à 120? Non, c'est juste que j'ai pas vu ça. Ah, mais regarde, ici, pour le 4 factoriel, tu avais déjà trouvé 24. Eh bien, le 5 factoriel, c'est comme si tu avais 4 factoriel multiplié par 5. OK? Et quand on fait 24 fois 5, on fait 20 fois 5, ça fait 100, plus 4 fois 5, 20, donc ça fait bien 120. Ça marche? OK? D'autres questions? Non?